Oh, ben c'est ça. Bonjour tout le monde, c'est Haley. Donc, je vais vous livrer mes impressions. Excusez, je conduis. Sur le jeu de rôle My Little Pony Tales of Equestria. Alors donc, je pense que je l'avais peut-être un petit peu parlé, mais dans une vidéo précédente, mais on va résumer tout de suite. C'est un système à 3 statistiques qui est le body, le mind et le charm. Bref, le corps, l'esprit et le charme en français, parce que oui, j'ai acheté la version française. Donc, alors, à la base, les statistiques. Dépendamment, il y a 3 types de poneys, on va dire. Il y a 3 types de classes, entre guillemets. Mais bon, bref, il y a 3 types de poneys. En fait, c'est plus des races. Hein. En tout cas, bref. Les poneys terrestres, qui sont techniquement les poneys les plus robustes. Genre, ils commencent avec plus de vie. Et bref, la compétence body. Bref, je vais commencer par parler des statistiques. Ça fonctionne avec les types de dés. Le type de dé le plus bas est le D4. Et mettons que l'autre, je trouve que évidemment c'est le D6. Puis après ça, c'est le D8, D10, D12, D20. À D20, normalement, t'es rendu un des meilleurs qu'il y a pour eux. T'es rendu t'es presque plus un poney, t'es rendu un vrai personnage. T'es pas un vrai personnage, mais en tout cas, t'es considéré comme étant un adulte. Donc, à la base, comme je disais, le poney terrestre commence de base avec la compétence en D6. Sauf si, parce que tu as le choix de te faire un personnage soit plus intelligent, plus fort. C'est la compétence charme commence toujours au D6. Parce que c'est charmant, un poney. Alors donc, c'est soit tu mets ta compétence forte en mind ou ta compétence forte en body. Alors, techniquement, si tu fais un poney terrestre, tu pourras même commencer avec ta compétence body en D8. Si tu mets ton mind en haut des 4. Bref. Donc, étant donné que tes points de vie, ta stamina, ta vitalité en fait, est compté en additionnant ton esprit et ton corps, ça fait que normalement celui donc qui commence à 12, alors que la majorité commence avec 10. Bon, par exemple, ma fille, Stella, a choisi de prendre une Pégase. Et elle a choisi de mettre ses points dans l'esprit. Et donc, elle a un D4 pour le corps. Fait que dans le fond, elle a fait un genre de Fluttershy. Mais pour l'instant, les poneys n'ont pas encore leur cutie mark. Je vais y venir. Donc, il y a une compétence de base aussi, parce que oui, il y a on pourrait dire des skills, mais non, en fait, ça s'apparente plus à des compétences spéciales qui sont upgradables. Un peu comme un mix entre un skill et un feat, parce qu'il faut d'abord que tu te débloques. Et
en l'achetant, de l'expérience, ou de l'utiliser, bref, puis après ça, il faut que tu l'augmentes. Ben, il s'augmente au fur et à mesure de tes niveaux. Fait que donc, le poney terrestre commence avec les compétences cœur-vaillant. Une poney qui a son cutie mark aurait normalement un feat de plus, mais ceux qui ne le sont pas, ben ils l'ont pas. Normalement, un poney, un bébé poney qui n'a pas de cutie mark et qui n'a rien, là, dans le fond, commencerait avec les deux compétences à D4. Sauf pour les terrestres, qui auraient évidemment D4, D6, D4. Bref, c'est juste ça. Mais les combats sont assez punitifs et raides, alors je recommande pas ça. Genre, en ce moment, là, j'ai fait j'ai fait deux petites games de 1 heure avec ma fille et ma femme. Et c'est toujours celle-là qui se ramasse dans le trouble. Et c'est toujours elle qui mange les coups. Puis genre, elle est pas forte là, en ce moment. Là. Il a fallu que je les convainque de retourner à la maison, manger, dormir, etc. Parce que remonter les points de vie non plus, si t'as personne qui fait de la magie dans le groupe, ça monte pas vite. C'est encore un système que ça te prend l'équivalent éclairé. Bref, normalement, donc, un groupe idéal serait 3 joueurs. Moi, je me suis dit, bon, on essaye. J'ai essayé avec 2, une Pégase, une terrestre. C'est ça, ça a ses désavantages. Je dirais, ça prend une licorne. Les licornes, techniquement, sont les seuls qui peuvent faire de la magie. Je sais pas si vraiment il y a de l'exception. Ça serait à voir. Je suis en train d'analyser ça. Tu sais, techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Mais encore là, je suis pas sûr. Tu sais, faut que je me renseigne un peu plus. Là. Je pensais que je me connaissais bien en poney. Ça a l'air étant un brownie, très faible brownie. Je me disais, il faut que je me renseigne. Bref, ok, donc je disais, un humain normal a la compétence cœur vaillant, qui, dans le fond, te permet d'ajouter ton dé à une compétence, à un jet de body une fois par game. C'est correct, c'est très correct. Non, je pense que c'est une fois par jour in-game. C'était là, étant donné qu'elle a pris un Pégase, évidemment, la compétence que Pégase, c'est vol, c'est voler. T'sais. Alors donc, elle vole, et les compétences commencent en D6 en passant. Sauf évidemment quand tu commences en bébé poney, là t'es très... t'as rien. T'es en D4, pardon. Fait que donc, c'est ça, niveau 1, il me semble que c'est un peu violent. Bref, je vais finir ce que je disais. Oui, ça, la compétence volée, c'est ça, c'est un D6. Quand elle vole, elle ajoute un D6 pour voir si elle réussit sa manœuvre. C'est simple que ça. Genre, comme par exemple, Stella, il a fallu qu'elle transporte, en fait, plutôt son personnage, Zoé, a dû transporter Célitia, le personnage de ma femme Patricia. Et j'ai demandé de faire un jet en me disant, bon, ça va prendre. Ils font ça souvent en me disant que ça va prendre au moins un trou. Elle a jeté un 5, je me suis dit, c'est beau. C'est relativement facile. Par contre, des fois, genre à un moment donné, ça disait la compétence a besoin d'un 8. Fait que soit ils travaillent ensemble et ils réussissent, ou sinon, ben, ils peuvent pas le faire du tout. C'est impossible. Fait que donc, puis encore là, ils avaient essayé de le faire puis ils avaient raté leur coup.
OK. Fait que donc, oui, la troisième classe, en tout cas, race, whatever, est la licorne. Comme j'ai dit, c'est celle qui commence à pouvoir faire de la magie. Je me souviens plus par cœur de c'est quoi sa compétence, là, mais je sais que c'est une compétence magique. Je pense que c'est la télékinésie. Ouais, c'est ça, c'est la télékinésie, parce qu'elle est capable de bouger les objets. C'est la seule qui peut utiliser de la magie. Donc, techniquement aussi, c'est les seuls qui peuvent faire des manipulations ultra précises. C'est genre de la conception d'objets vraiment précis. Techniquement, c'est pas vraiment un rapport, parce que genre, les sabots, c'est censé être très précis là-dedans, comme aussi habile que des mains, là. C'est un truc pour enfants. On ne nous cassons pas la tête. C'est même écrit dans le bouquin. Oui, les poneys peuvent être très habiles de leur sabot. C'est beau. Fait que donc, elles ont. J'ai commencé l'aventure de base dans le livre, qui est très bien, qui est vraiment extrêmement linéaire, mais bien. Tu sais. Étant donné sa linéarité, c'est pas, elle est pas très facile à. Elle est pas très flexible. Alors donc, genre quand mes joueurs ont décidé de faire quelque chose de totalement pour dépasser qu'est-ce que c'est. Bref, au lieu de se rendre à quelque part à pied, elle peut voler, donc, puis elle peut facilement voler au-dessus des arbres, elle a volé par-dessus, puis that's it. Ça finit là, puis c'est rendu jusqu'à la place, et merci, bonsoir. Le problème est réglé. C'est ça. En tout cas, bref, c'est ça. J'ai passé par-dessus ces affaires-là. OK, elle n'avait pas réussi à régler le problème à 100%, c'est pas grave. Ça peut attendre. C'est marqué dans le bouquin que ça pouvait attendre, parce que techniquement, ils auraient dû faire autre chose. Mais ils ont choisi de faire ça en premier. Ils ont fait ça en premier. Moi, je suis mes joueurs. Bref. C'est sûr que j'aurais peut-être dû lire le bouquin un peu plus avant. J'étais pas mal mêlé. C'est un jeu de rôle à la fois familier, différent, dans un univers avec lequel je suis à peine, je suis un peu familier. J'ai encore des croûtes à manger pour bien connaître ça. C'est sûr que je connaîtrais jamais ça autant que Star Wars, là, mais bon. C'est un bon jeu pour enfants. C'est vraiment un bon jeu pour enfants. À partir de 5 ans, je dirais, donc à partir du moment où ils sont capables de reconnaître les chiffres comme il faut, là, beaucoup plus pratique s'ils savent écrire. Beaucoup plus pratique. Fait que, donc, je dirais réellement à partir de 6-7 ans. Là, tu sais. En même temps, les enfants de nos jours ont de moins en moins de patience de rester assis pendant longtemps. Je comprends François, le tarte, je l'air détente, de s'habiller, de se costumer, puis d'utiliser sa guitare là, comme quelque chose pour attirer l'attention. Je détesterais pas amener. Je suis sûr et certain que je vais amener mon livre avec quelques personnages préfaits à Draconis. Je vais pas organiser de game. Je vais pas organiser de game. Je vais pas faire d'adresse ou quoi que ce soit. Je vais rien mettre. Je vais pas céduler de quoi dans le fond. Je vais juste amener ça, puis genre si l'occasion le permet, on joue. Même chose pour d'autres systèmes. Pour Draconis, je vais probablement amener d'autres choses. Parce que
tout cas, à date, moi, je trouve qu'il y a genre une quarantaine de games, puis il n'y en a pas beaucoup tant que ça qui m'intéressent. On verra bien. On verra bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre du système? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'à bas niveau, c'est vraiment violent. Surtout dans la game de base. Tu sais, probablement qu'il y a sûrement d'autres aventures plus disponibles sur Internet, plus qui sont moins punitives, beaucoup plus. Je sais pas comment dire. C'est plus enfantine, je dirais. Parce que je trouvais que la game qu'il y avait de base était très 8 ans, là, tu sais. Qui est probablement peut-être plus un peu le public cible, mais réellement, malheureux pour lui, ça attire les enfants à partir de 4-5 ans. Fait que je dirais, on va voir. C'est même possible cet après-midi que j'amène le jeu puis que peut-être qu'on fasse une game avec les enfants à mon ami Nick. Si c'est le cas, tant mieux. Mais je vais voir. On verra. On verra de quoi ça a l'air. J'étais encore vraiment au début de ça. Ça m'avait été chaudement recommandé par beaucoup de gens. Puis je comprends pourquoi. J'ai juste pas assez d'expérience dans le système pour vraiment en parler avec beaucoup de passion, mais c'est sûr que ça va auprès des enfants beaucoup plus que une game de système de vin ou d'autres choses. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!